Elle est cute. Elle a quel âge, Camille? Elle a 16 mois. Et donc, vous faites du télétravail. Salut! donc, vous faites du télétravail avec Camille. C'est beau de voir ça. Donc, Jean-Michel Lacroix, qui est notre chroniqueur UXco. Donc, on parle de design utilisateur habituellement de manière assez concrète. Mais là, on va parler excuse. Elle parle beaucoup, ta fille? Elle parle-tu? Elle fait des bruits. Ouais. Écoute, elle a envie de faire de la radio. Ah, ben oui. C'est peut-être son destin. Qui sait? C'est sa première fois quand même à la radio. Ça va peut-être lui donner la piqûre. Donc, dans les dernières années, là, tu voulais parler du fait que, c'est ça, en ce moment, on a peut-être plus de temps pour réfléchir à notre carrière. Est-ce qu'on est bien là-dedans? Est-ce qu'on est heureux? Et tu voulais nous faire part du fait que, c'est assez surprenant d'ailleurs, beaucoup de professionnels du numérique qu'on connaît, que vous connaissez, parce que moi, je les connais pas, mais ils sont partis faire autre chose. Là, on parle pas nécessairement d'une réflexion suite à la période de confinement parce que ce serait assez subi, mais il y a des choses qui font que les gens quittent le numérique et on va s'intéresser à ça ce matin. Oui, à travers les années, on a plusieurs amis qui sont partis, des connaissances, qui sont partis faire carrément autre chose. Il y en a qui sont retournés à l'école. On a des amis entrepreneurs, par exemple, en France, qui ont des employés qui quittent, qui deviennent maraîchers, qui vont dans l'agriculture. Même à Québec, on a des gens qu'on connaissait en agence qui sont partis faire autre chose, ouvrir des boutiques physiques à l'ancienne. T'as comme une crise existentielle dans le numérique qui arrive après un certain temps. Pourquoi? C'est quoi les causes? C'est-tu parce que c'est désincarné ou? Je pense qu'il y a ça, c'est désincarné, c'est pas toujours utile. T'as pas l'impression que c'est toujours utile ce que tu fais. Tu sais, tu travailles pour un client, un autre, sans nécessairement beaucoup de reconnaissance des fois. Puis des fois, il y a des projets qui mènent un peu nulle part. Tu tournes en rond. Tu sais, il y a des projets, beaucoup de projets qui sont jetés à la poubelle. Tu sais, on en entend des fois des gros au niveau des gouvernements, mais dans les petits clients, ça arrive aussi, que ce qu'ils font, ça aboutit jamais. Ouais, quand ça fait, mettons, 6 mois, 1 an que tu travailles sur quelque chose, puis que là, l'entreprise pour laquelle tu es engagé dit, finalement, ça marchera pas, tu sais. C'est ça. Il y a un côté aussi où tout ce qu'on fait est jetable. C'est un peu aliénant, tu sais. On se trouve pas des vies, puis c'est un des trucs qu'on voit aussi ce temps-ci avec la COVID, c'est que on se sent pas super utile. Fait que oui, on aide, mettons, les boutiques, les commerces à vendre en ligne, des choses comme ça, mais c'est juste la vente en ligne, c'est juste la pointe de l'iceberg, tu sais, de tout ce que les entreprises ont à faire. C'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, avec la COVID-19, plusieurs vivent cette période de remise en question très importante. Et donc, on va parler avec Laure Gabriel, qui est fondatrice là, de UXco, qui s'interroge. Je sais pas si elle s'interroge elle-même, mais on va lui demander. Donc, Laure Gabriel, salut. Salut. Ça va bien? Salut Marjorie. Oui, en fait, moi pour la petite histoire, j'ai commencé l'école d'entrepreneurship de Beauce en septembre, justement, parce que j'avais déjà des remises en question. L'école de ce que je t'ai perdu. T'as dit l'école? L'école d'entrepreneurship de Beauce. D'accord. Donc j'ai fait un programme, j'ai commencé le programme émergence, donc tout est arrêté à l'école suite justement à la COVID. Puis j'ai la grande chance avec l'école donc de pouvoir parler aux entrepreneurs une fois par semaine, des fois plusieurs fois par semaine. Puis ça remet encore plus en perspective les choses parce que en fait on fait partie de ces entrepreneurs qui on regarde un peu nos activités, puis on se dit, c'est quoi nos valeurs? Puis à la sortie de cette crise du Covid, comment on veut orienter nos entreprises? Comment on veut aider plus la société? Ouais, parce que c'est vrai qu'en ce temps de justement de pandémie, c'est vrai que le sentiment d'être utile, il est encore plus important. Hein? L'impact sur la société, ça prend plus de place qu'avant. C'est sûr, parce que qu'est-ce que nous on a envie de faire avec Jean-Michel, c'est d'aider plus les soins dans la santé pour avoir des soins plus humains, c'est aider toutes ces personnes qui travaillent jour et nuit. On sait qu'après la sortie de la crise du Covid, il va y avoir un boom technologique, mais on veut que ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on veut plus encore d'automatisation, moins de choses d'aspect humain? Parce que c'est ça qu'il y a eu aussi la dernière crise boursière, là, en 2008-2009. Après, on a eu un boom technologique, mais on a un peu perdu le sens, on va dire. C'était vraiment la course à l'argent. Nous, c'est ce qu'on avait, cette impression-là. Mais à la sortie de la crise du Covid, on veut quoi? Est-ce qu'on veut, justement, plus un marché local? Est-ce qu'on veut aider plus les PME? Est-ce qu'on veut avoir une société plus humaine ou on veut continuer à faire de l'argent
à fond, puis à monétiser un peu comme, pour pas les nommer là, Facebook ou d'autres grosses compagnies comme ça, l'utilisateur final. Est-ce qu'on veut vraiment tout tirer, vendre les données, tout ça? Est-ce qu'on veut vraiment aller là-dessus ou plutôt l'inverse? Nous, on serait plutôt dans quelque chose de plus social, plus humain. On va dire aussi plus local, plus proche des gens. Donc c'est un peu ça vous amène vraiment c'est ça, ça vous amène vraiment à vous questionner au niveau des fondations même de votre entreprise. Quoique j'ai l'impression que UXCO était vraiment déjà basé sur une expérience utilisatrice qui était compréhensive de l'autre là, pour en avoir parlé souvent avec Jean-Michel Lacroix, ça semble être la préoccupation principale. Donc on va se questionner bien sûr. Et donc, la croissance démesurée des dernières décennies, là, selon toi, c'est peut-être pas nécessairement toujours un objectif à atteindre. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Nous, c'est un web plus éthique, plus responsable, avec un aspect social aussi plus inclusif que nous, on aimerait mettre plus en avant pour l'avenir. Donc aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on est un entrepreneur opportuniste de type arriviste, ou on pense qu'il y a de l'argent, c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire, ou on est un entrepreneur plus avec des valeurs économiques, sociales, puis pour bâtir le futur de la société, parce que c'est sûr qu'il y a un avant puis un après. Ouais, c'est ça. Donc nous, on est pas mal là-dedans. OK, parfait. Et il y a sans doute plusieurs entrepreneurs qui se posent en ce moment les mêmes questions. Je vous ai donné une petite mission à Jean-Michel et toi, puisqu'hier, on a annoncé là la mise en ligne de ce fameux panier bleu, le panierbleu.ca, qui nous permet là de repérer les entreprises locales qui offrent toujours là soit des services ou du matériel, peu importe là, que vous pouvez faire des achats. Et je vous ai demandé d'analyser là rapidement le site, comment il était conçu, si ça faisait du sens, si c'était facile à naviguer. Donc je te laisse attribuer tes étoiles, tiens, à panierbleu.ca. On va y aller d'abord d'un point de vue plus design, on va dire, sur le site. Ce qui est, on a appris la nouvelle tous en même temps hier à 1h avec le point de presse de l'équipe Lego. Le site, on va dire que il est, en fait, il n'y a pas grand-chose à date dessus là, donc c'est sûr qu'on peut pas s'avancer beaucoup là, mais on va dire qu'on peut se poser des questions un peu sur les contrastes. Sur les contrastes, est-ce qu'il y a assez de contrastes? Est-ce que c'est assez accessible? On n'a pas eu le temps de le tester avec des outils d'accessibilité, mais on pourrait se poser la question là-dessus. L'icône du panier, c'est pas un site transactionnel, mais étant que l'icône représente quand même pas mal la transactionnelle, le panier bleu avec un K, c'est pas mal ça, là. La typo aussi est pas vraiment c'est assez inusité là d'utiliser ce type de typo là, donc bon. Il y a ce genre de choses là, c'est quand même un site très bleu, on se pose des questions un peu sur les contrastes. Après, l'autre chose dont je me pose comme question, c'est, moi, c'est sûr, je laisserai la chance aux coureurs, là. C'est un début, là. C'est un début. On fait tout rapidement, ces temps-ci. Fait qu'il faut être comme un peu compréhensif par rapport à la vitesse d'exécution des choses, là. Ouais, exact, là. Puis on est comme un peu en mode start-up survie, là. Donc, tout est lancé assez vite. Le seul truc que je me pose comme question, c'est, d'un point de vue purement UX, où ont été pris les besoins utilisateurs? Est-ce que c'est vraiment ça que les commerçants ont besoin? Je me pose un peu la question parce qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui avaient déjà été lancées dans les dernières semaines là-dessus, puis il n'y a pas eu vraiment de benchmark qui a été fait. Donc je trouve cette partie-là un peu dommage. Est-ce qu'on serait pas mieux justement de partir sur plutôt des partenariats privés-publics, puis d'essayer de ramasser déjà ce qui avait été fait? Qu'est-ce que tu veux dire par benchmark? Benchmark, c'est parce qu'il y a déjà des initiatives qui avaient été faites. Je pense que c'était acheter local, enfin ce genre de choses. J'avais déjà vu passer quelques affaires. Là, j'ai pas eu le temps de tous les recenser, mais il y avait quand même des entrepreneurs, des PME justement, qui avaient essayé de lancer ce genre d'initiative-là, qui étaient peut-être un petit peu mieux structurées, ou du moins. On aurait pu partir de là et ajouter des intervenants ou des gens du gouvernement, puis construire quelque chose ensemble. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'après, on sait pas trop cette plateforme-là. Est-ce que ça va juste être un répertoire, ou on dirait que c'est comme pitcher pour pitcher sur le web, un peu peut-être désespérément là, je sais pas trop. Peut-être que moi j'ai l'impression là que ça a été fait pour les gens qui ne vont pas tant sur Internet et qui savent pas trop comment s'y prendre, puis qui tapent directement juste Amazon parce que ils savent
pas que ça existe ailleurs, du commerce en ligne, qui vont pas nécessairement sur la plateforme du magasin. En tout cas, je me suis dit, coudonc, c'est mieux que rien. Comme tu dis, c'est un répertoire, parce qu'on peut pas là, acheter en ligne pour le moment sur cette plateforme. Non, effectivement. Donc ça peut servir aussi à l'indexation, ça peut servir, c'est sûr, les PME dans le e-commerce qui ont besoin de s'afficher, qui ont besoin de référencement. Peut-être que ça peut servir aussi. On va voir ce que ça donne. On va voir aussi les investissements qui sont faits. Il y a quand même, moi j'ai regardé le conseil d'administration aussi, il y a quand même des gros joueurs qui sont derrière, donc c'est sûr qu'il y a dû avoir une réflexion quand même sur les dernières semaines. Donc j'ai bien hâte de voir en tout cas la suite des choses, puis comment tout ça va virer, mais il était temps, de toute manière, il était vraiment temps que le Québec se positionne en e-commerce. Là, il y a trop, le réflexe Amazon est trop important, puis quand on connaît la démarche Amazon, c'est dangereux d'acheter sur Amazon, donc puis nous on est très local aussi, là on sait personnellement que, comme il disait le ministre hier de l'économie, je pense que c'est comme $5 par foyer investi au Québec. Là, c'est 1 milliard ou 2 milliards, je sais plus, je pense que c'est 1 milliard. C'est énorme, là. C'est énorme. On peut vraiment sauver l'économie du Québec puis la faire redémarrer avec ses impacts. Donc ça peut nous donner une chance en tant que parce que là l'analyse que tu fais du site, elle est basée sur les utilisateurs qui sont les commerçants, mais si on l'analyse à l'inverse, pour ce qui est des personnes comme toi, comme moi en fait, qui veut acheter quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est clair? C'est ça. Moi, je trouve que c'est pas encore très clair. Okay. Je trouve qu'il y a des petits contrastes là qui sont peut-être un peu difficiles pour, on va dire, la génération des boomers et au-dessus. Justement, eux qui ont quand même la possibilité d'acheter aussi pas mal en ligne, qui n'ont pas forcément ce réflexe-là. Parce que nous, notre génération, on va dire les 45 ans et moins, voire les 50 ans et moins, on a le réflexe d'aller acheter sur Internet puis de faire des recherches. Ouais. Donc, il y a tout le monde en fait à rejoindre pour justement que cette économie-là reprenne puis que ce soit positif pour tout le monde. Donc, c'est écrit petit aussi. Il y a des affaires. En tout cas, moi, je le vois là, mais je me dis qu'il y en a d'autres qui doivent pas vraiment être capables de lire ça. C'est vraiment des petits caractères. C'est ça. Exactement, c'est vraiment petit. La couleur bleue là, elle est vraiment intense là. Ouais, c'est ça. Donc, si je me trompe pas là, je veux pas faire de politicaillerie, mais je vais en faire pareil là. Ça ressemble à la couleur CAQ. Moi, en fait, sur le coup, avant que je vois que c'est NoBNL, je pensais effectivement que c'était une initiative du gouvernement pur et dur. C'est 100% le gouvernement qui était derrière, jusqu'à temps que je me renseigne un peu plus. D'accord. Donc, effectivement, ça fait très cash. Merci beaucoup, Laure, Gabriel et Jean-Michel Lacroix de nous avoir parlé ce matin. Je vous souhaite une belle journée en télétravail avec votre petite Camille. Salut, Camille. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bye bye. Salut. Annulateur, fier partenaire de Québec Réveil. Annulateur le vendredi midi à Sequoia FM. Aujourd'hui, c'est le Yves-Jacques, la capitale nationale, qui vous parle. Je demande à chacun et chacune de vous de respecter les consignes de la santé publique. Bien se laver les mains, tousser dans son coude, garder ses distances et rester chez soi. C'est sûr que j'aimerais ça continuer d'aller d'un bord à l'autre de l'océan, mais là, c'est pas le temps de sortir. C'est même de chez moi que j'ai enregistré ce message-là. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 1-877-644-4545 et sur québec.ca/coronavirus. Un message du gouvernement du Québec. Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur ou de la lectrice en vous. Le magazine littéraire Épilogue, le dimanche à midi, sur les ondes de CKIA FM. Salut, ici Catherine Dorion, députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec. En direct de mon confinement, j'ai eu l'idée de vous divertir tout en pratiquant la distanciation physique, et non pas sociale, parce qu'on essaie de rester proche socialement, même si on peut pas l'être physiquement. Alors, à partir du 13 avril prochain, mon podcast « Nous ne sommes pas seuls » va être diffusé ici à CKIA en reprise, un lundi sur 2. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve bientôt. Complice des femmes vers l'emploi depuis 40 ans, Centre Étape est la référence numéro 1 en matière d'employabilité au féminin à Québec. Tu es en recherche d'emploi, tu envisages une réorientation de carrière, tu vises un métier non traditionnel? Nos conseillères sont là pour toi. En plus des conseils d'ordre professionnel et d'orientation, nous offrons des formations en entrepreneuriat, de l'accompagnement pour les projets aidantes et bien d'autres.
Pour en savoir plus, visite le centre-étape.qc.ca ou suis notre page Facebook. Prolongez l'expérience CKIA sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur ckiafm.org. Vous écoutez Québec Réveil avec Marjorie Champagne à l'antenne de CKIA. La brasserie artisanale La Korigane est fière de vous présenter l'émission Québec Réveil.